Bonjour fidèles téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de ce programme consacré à la santé. Afrique Santé, c'est ce rendez-vous-là qui vous permet d'être édifié sur les différents cas de maladies qui existent, mais également sur les moyens de pouvoir prévenir ces maladies et bien plus de pouvoir en guérir pour ceux qui en souffrent. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux maladies auto-immunes et notre invité n'est autre que le docteur Pierre Noumessi. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux techniciens, bonjour à tous les téléspectateurs de notre grande chaîne Afrique Média Science. Alors on rappelle avant d'entrer dans le vif du sujet que les maladies auto-immunes résultent d'un dysfonctionnement du système immunitaire qui conduit souvent ce dernier à s'attaquer aux constituants normaux de l'organisme. Alors on va parler terre à terre, docteur Pierre Noumessi, pour ceux qui ne se retrouvent pas trop après cette définition. Alors lorsqu'on parle de maladie auto-immune, ce qui vient à l'esprit, c'est l'immunité ou encore le système immunitaire. Alors pouvez-vous nous en dire plus et clairement sur ces maladies? Oui, naturellement, il faut comprendre que quand on parle d'une maladie auto-immune, cela veut dire que vos anticorps, vos propres cellules combattent votre corps, c'est-à-dire combattent votre système. C'est comme si vous avez cultivé des ennemis à l'intérieur de vous et qui sont prédisposés à vous détruire. D'où le mot auto. D'où le mot Donc c'est une sorte auto-immune. d'autodestruction. Autodestruction, donc c'est juste ça. Donc ce sont des maladies qui, généralement, ça crée beaucoup d'ennuis dans notre système. Et si on ne fait pas un très bon diagnostic, on peut peut-être trouver la mort parce qu'on n'a pas pu comprendre ou encore découvrir la véritable cause du mal dont vous souffrez. Donc toute maladie auto-immune, ce sont des maladies qui vous détruisent vous personnellement au lieu de vous défendre contre les présences étrangères. Effectivement, on sait que le système immunitaire, généralement, lorsqu'on fait état du système immunitaire, c'est une sorte de défense interne. Alors, comment expliquer effectivement que les cellules dans notre corps soient responsables de la destruction de cet organisme-là? Vous savez, comme j'ai l'habitude de parler, j'ai fait souvent une comparaison entre métastase et maladie auto-immune. Métastase parce que je dis souvent que l'excès d'acidité dans le système et des toxines peuvent vraiment favoriser et le sucre, que je dis régulièrement, peuvent favoriser l'apparition dans notre système je peux dire des monstres qui peuvent agir sur le système immunitaire et nous détruire. C'est pour cette raison qu'on appelle les métastases, parce que ce sont des mauvaises cellules qui se sont installées dans notre organisme à cause de la mauvaise alimentation et que ces mauvaises cellules agissent maintenant sur les bonnes en les détruisant pour nous prédisposer à toutes sortes de maladies. C'est un peu ça aussi qu'il faut comprendre, que quand je fais cette comparaison, c'est parce que je vois que au niveau de notre organisme, nous avons vécu un certain nombre de temps sans problème. Mais qu'est-ce qui se fait qu'après peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, Oui. on se trouve avec une apparition des Une panoplie de cellules maladies. Oui. qui combattent notre système et nous met en difficulté sans aucune autre explication. Donc, quand je fais ce genre de comparaison, je trouve toujours qu'il faut éviter de trop acidifier son système, qu'il faut éviter les toxines, parce que éviter l'excès de sucre et des aliments gras chimiques. Parce que si nous avons développé dans notre corps des mauvaises cellules qui commencent à combattre notre corps en détruisant les bonnes cellules, c'est qu'on a un souci sérieux. Il faut comprendre que la raison ne peut pas être que les indications dont je viens de parler par rapport et à l'alimentation et au comportement que nous pouvons avoir dans la vie pour protéger nos organes. Alors, docteur Numessi, est-ce que c'est grave d'être atteint d'une maladie auto-immune? C'est très grave parce que quand on parle d'une maladie auto-immune, elle est autodestructrice. Quand on parle de ça, cela veut dire que ces genres de maladies touchent presque tous les organes.
Et quand on parle de toucher tous les organes, ça veut dire que vous pouvez avoir la perte, vous pouvez perdre vos yeux, la vue. Vous pouvez avoir des problèmes au niveau du fonctionnement des reins, du fonctionnement du foie. Vous pouvez avoir un problème d'insensibilité même qui peut aller à la paralysie totale. Et vous avez même des problèmes quand il s'agit sur le cerveau. Le cerveau ne peut même plus commander, je veux dire, donner d'ordre à la moelle épinière d'agir sur tel point ou sur tel autre. Parce que quand vous voulez, par exemple, faire pipi, il faut bien que le cerveau permette à cet organe de s'ouvrir, vous pissez et puis il referme. Et il faut que, si vous avez besoin de bouger un doigt, il faut bien que le cerveau, et comme nous parlons ici de la moelle épinière, c'est là où toutes les commandes du cerveau se font. Quand le cerveau envoie le signal, l'information atteint le plus rapidement possible à l'endroit où vous avez besoin que cela agisse. Alors, docteur Pierre-Messi, il peut arriver, puisque vous dites que ce sont des propres cellules de l'organisme qui se transforment souvent en danger, en cellules nocives, destructrices, même en éléments destructeurs, pour dérégler carrément tout le système immunitaire. Alors, est-ce que parmi les systèmes qui peuvent être atteints, il y a le système digestif? Dans l'ensemble, quand on parle d'auto-immune, ça ne laisse, que j'ai dit tantôt, que ce soit le système digestif, là, tout le système est en danger parce que les cellules, les mauvaises cellules qui sont en train de combattre les bonnes sont dans le corps et agissent à tout niveau. Donc on ne peut pas ne pas expliquer que même au niveau des intestins, il y a des problèmes, même au niveau du cerveau, vous voyez, il y a des problèmes. Vous pouvez voir quelqu'un qui est en début d'une maladie auto-immune, qui était quelqu'un, je peux dire, équilibré, tranquille, très positif, et que brusquement, il devient un homme très nerveux. C'est-à-dire, tout pour lui, ça ne va pas, il veut tout savoir, et pourtant, il n'avait pas ce genre de comportement avant. Et plus il continue comme ça, c'est comme ça que l'adrénaline, vous savez que j'ai l'habitude de parler de cette adrénaline, qui est un poison nocif dans notre organisme quand on est négatif. Quand on ne voit que le mal partout, on développe cette adrénaline. Quand on est aussi tellement déçu de la vie, avec beaucoup d'autres conséquences qui en cours, on peut aussi, à cause de l'adrénaline, avoir des stress, des dépressions nerveuses et beaucoup d'autres choses. Et alors, profitant de la présence de cette adrénaline, les mauvaises cellules, quand ils s'y trouvent, peuvent ensemble, se mettre ensemble avec l'adrénaline et causer beaucoup de problèmes auto-immunes dans notre système. Alors, docteur Pierre-Messi, vous avez parlé d'une personne qui peut avoir vécu une vie normale et qui, soudainement, du jour au lendemain, commence à avoir des comportements anormaux. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a des signes qui montrent que l'on souffre certainement d'une maladie auto-immune? Si oui, quels sont ces signes les plus palpables en tout cas? De toutes les façons, pour les premiers signes, naturellement, sont des fatigues intenses. C'est-à-dire des fatigues dont vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un ce qui se passe vraiment dans votre système. Parce que c'est une fatigue qui ne s'explique pas. Bon, alors quand vous avez déjà ce genre de fatigue, vous constaterez que même au niveau du cerveau, vous commencez à réfléchir lentement. Parce que ça affecte le cerveau. Et quand je dis vous réfléchissez lentement, ça veut dire que vous commencez même à oublier tellement de choses. Et alors, donc, les tout premiers signes, c'est cette fatigue intense qui affecte le cerveau et commence à agir aussi parfois sur les articulations progressivement, et à la fin, on se retrouve dans tous les ennuis possibles. Est-ce qu'il peut y avoir des signes qui est visible, qui peut-être affecte notre apparence physique, comme la peau Oui, dans le lupus, c'est dans le lupus qu'on peut constater cela, parce que le lupus, c'est des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des douleurs thoraciques, et même des douleurs, et même des fièvres qui agissent régulièrement en fait, nous sommes quotidiennement avec des sensations de fièvre dans notre système, sans oublier maintenant les affections de la peau. Donc voilà, ça c'est le lupus qui agit comme ça. Mais la sclérose en plaques aussi
agit, comme je disais tantôt, sur les problèmes d'insensibilité, agit sur les problèmes de la faiblesse des membres, agit aussi sur les problèmes de la perte de vue. Et il y a plusieurs autres indications, mais progressivement, on va développer cela. Ok. Et effectivement, puisque vous parlez de développer certains cas, on va permettre à nos téléspectateurs d'en savoir plus sur une de ces maladies de l'auto-immune, à savoir la sclérose en plaques, avec le concours de la réalisation. La sclérose en plaques est une maladie du système nerveux central qui comprend le cerveau et la moelle épinière. Le cerveau envoie des messages dans tout le corps. Les messages partent du cerveau, descendent le long de la moelle épinière, puis par les nerfs, et se rendent dans toutes les parties du corps. Les nerfs sont protégés par une enveloppe blanche qu'on appelle la myéline. Cette enveloppe joue le même rôle que la gaine de caoutchouc qui entoure les fils électriques. Lorsqu'une personne a l'ASP, la myéline est abîmée. Les messages du cerveau sont ainsi ralentis ou bloqués. C'est pour cette raison que des symptômes apparaissent. Les symptômes de l'ASP sont variables et différents d'une personne à l'autre. En fait, la nature des symptômes dépend de l'endroit où sont situées les lésions sur la myéline. Parfois, les symptômes restent, parfois, ils s'en vont. La fatigue est le symptôme le plus fréquent chez les personnes touchées par la maladie. La fatigue reliée à l'ASP est différente de la fatigue ressentie après avoir fait, par exemple, beaucoup de sport. Une personne ayant l'ASP peut être fatiguée après avoir fait des tâches courantes, comme aller à l'épicerie. Il existe plusieurs autres symptômes, notamment les sautes d'humeur, les faiblesses dans les jambes et dans les bras, les engourdissements, les pertes d'équilibre, les problèmes visuels, les douleurs, les pertes de sensibilité, les tremblements, les troubles de la mémoire. Il existe 3 principales formes de sclérose en plaques. La forme cyclique, ou poussée-rémission, la forme progressive secondaire et la forme progressive primaire. La forme cyclique est la plus courante. Elle est composée de poussée et de rémission. Lors d'une poussée, des symptômes apparaissent ou s'aggravent. Par la suite, ces symptômes se stabilisent puis diminuent ou disparaissent. C'est alors que commence la rémission. Certaines personnes ont souvent des poussées, alors que d'autres en ont rarement. Les poussées qui se produisent ne sont pas nécessairement de plus en plus fortes. On peut en avoir une plus forte, suivie d'une poussée de courte durée avec peu de symptômes. Certaines personnes ont la forme cyclique, mais un jour, il n'y a plus de poussée ni de rémission. Les symptômes sont toujours là et ils peuvent s'aggraver. Il peut aussi arriver que d'autres symptômes apparaissent. C'est la forme progressive secondaire. La forme la moins fréquente est la forme progressive primaire. Les symptômes apparaissent dès le début de la maladie et ils peuvent s'aggraver. Il peut aussi arriver que d'autres symptômes apparaissent. Les personnes qui ont cette forme ne font jamais de poussée. La sclérose en plaques n'est pas une maladie héréditaire, n'est pas contagieuse, est imprévisible, est différente d'une personne à l'autre, est variable, ce qui veut dire qu'il y a de bonnes journées et de moins bonnes journées, est rarement mortelle. On peut vivre longtemps avec l'ASP. La majorité des personnes ayant l'ASP n'utiliseront jamais de fauteuil roulant de façon permanente. La canne et le fauteuil roulant sont des outils qui peuvent être très utiles pour continuer à faire le plus d'activités possible. La sclérose en plaques touche principalement des personnes de 15 à 40 ans, dont 3 fois plus de femmes que d'hommes. « 20 000 personnes sont atteintes de SP au Québec et 100 000 au Canada. Le Canada affiche d'ailleurs le plus haut taux de sclérose en plaques du monde. Il n'y a pas de régime alimentaire particulier recommandé pour l'ASP, mais une saine alimentation aide à garder un bon état de santé général. Il est important de rester actif pour préserver, voire améliorer ses capacités physiques.
Il est possible d'avoir une belle qualité de vie et de s'adapter à l'ASP. Être bien entouré aide à mieux vivre avec la sclérose en plaques. On ignore toujours les causes exactes de l'ASP. Mais plusieurs facteurs en seraient responsables. Les chercheurs font des études sur le manque de vitamine D qui pourrait expliquer pourquoi les pays qui ont moins d'heures d'ensoleillement ont un plus haut taux de sclérose en plaques. Les chercheurs croient que l'ASP est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire se dérègle et attaque la myéline. Ce n'est pas une maladie héréditaire, mais il semble y avoir un facteur génétique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une seule personne qui a l'ASP dans une famille, mais parfois, il y en a plus. Par exemple, une grand-mère et un oncle. La recherche sur la sclérose en plaques se poursuit pour en connaître les causes exactes et la prévenir. Les chercheurs tentent de trouver d'autres traitements afin de ralentir l'évolution de la maladie et pouvoir, un jour, la guérir. Merci à la réalisation pour cet élément. Alors, docteur Pierre Messi, beaucoup de choses à dire à la suite de ce que nous avons vu. Alors, déjà, de prime abord, lorsqu'on parle des signes de la sclérose, par exemple, en plaques, est-ce que, puisque nous sommes dans le contexte africain, est-ce que vous avez souvent eu des cas de personnes dont vous avez diagnostiqué cette maladie ou qui sont venues vers vous avec un diagnostic fait à l'hôpital qui confirme qu'ils souffrent de cette maladie? Oui, généralement, je reçois des patients dans d'autres pays, comme en Europe, aux États-Unis, qui ont des problèmes de sclérose en plaques. Pourquoi est-ce qu'ils me contactent? Parce qu'ils ont toujours dit que la médecine africaine, c'est une médecine de réparation. Oui. Alors, je leur prodigue les conseils nécessaires par rapport à l'alimentation et je les envoie des remèdes qui les guérissent. C'est même pour cette raison que je parle avec beaucoup de fierté des maladies auto-immunes. Parce que je sais bien que comme ce sont des maladies qui se manifestent beaucoup dans des pays occidentaux, il peut bien avoir des gens aussi qui souffrent de ces maladies sur place, mais puisque sur place, les gens attendent seulement que la décision vienne du côté de l'Occident pour pouvoir soigner les malades, il faut bien que je leur fasse savoir que j'ai l'habitude de dire, même quand j'étais à l'Assemblée nationale, dans ma part de plaidoyer, quand je faisais là-bas, c'était pour lutter contre les évacuations sanitaires. C'était pour que nous sachions qu'autour de nous, nous avons tout pour aussi avoir une très très bonne santé. Donc, j'ai reçu bien des patients qui souffrent de la sclérose en plaques. J'ai reçu des patients aussi qui ont je continue de recevoir des patients de sclérose en plaques, de lupus et même des lymphomes. Vous voyez, quand je parle, vous savez que, excusez que je parle un peu de ce lymphome, c'est le lymphome, c'est une maladie aussi qui agit sur les glandes, qui favorise la sécrétion de la sueur. Ça veut dire que ça vous sèche la sueur, ça vous sèche le liquide, l'hormone qui peut permettre aux yeux de bouger. Vous avez les sécheresses dans les yeux, vous avez la sécheresse dans la bouche, vous avez des sécheresses sur le corps en général, et c'est ça, vous retrouvez avec un corps qui est en train de se sécher et vous avez des problèmes de perte de poids. Donc toutes ces maladies-là ont des solutions. C'est pour cette raison que je dis toujours, nous n'allons pas oublier que l'Afrique, c'est le premier continent au monde qui a existé avant tous les autres continents et que ce continent résistait parce que c'est un continent qui a des plantes et beaucoup d'autres éléments pour prévenir des maladies. Alors, quand vous parlez des solutions qui existent, on a suivi cet élément. Ce sont des solutions africaines, puisque dans cet élément que nous avons suivi, on parle effectivement des recherches qui se poursuivent de l'autre côté en Occident pour pouvoir effectivement trouver des réels traitements afin de permettre à ceux qui souffrent, par exemple, de la sclérose en plaques, de pouvoir en guérir. Alors, les solutions... Oui, c'est des solutions, ce sont mes propres recherches. Ça, ce sont mes propres recherches. Donc, c'est des solutions africaines. Des solutions africaines. Pour proprement parler, c'est des solutions africaines. C'est le fruit de mes propres recherches. Alors, ceux que vous contactent depuis l'Europe ou les États-Unis, ou l'Asie même, le docteur Pierre Messi, ce sont ces solutions africaines-là que vous leur présentez? Oui, j'expédie tous ces remèdes pour les sortir de ces problèmes. Et ils sont très nombreux à guérir. Il n'y a même pas un souci pour ça.
Parce que, comme je dis toujours, je pense que le président de la République du Cameroun a bien compris que l'Afrique détient beaucoup de choses, et le Cameroun en particulier. Et à partir de là, je dis à haute voix à tous ceux qui ont des difficultés dont la solution n'est pas dans la science conventionnelle, de se retourner à la nature, parce que cette nature ne peut pas les décevoir. On peut dire que lui-même, il est d'un certain âge, une certaine génération qui a connu l'importance, ou encore qui a été élevée dans l'importance oui, mais bien de sûr, la médecine oui, bien sûr, vu son âge, c'est quelqu'un qui se connaît. Vraiment, vous savez, moi-même, je n'étais pas né, comment dire, à la période de la vaccination. Donc, nous n'avons pas connu les vaccinations. Oui. Nous n'avons jamais connu des problèmes de vaccination. Et moi, je pense que c'est lorsque j'avais dans les 12, 13 ou 15 ans que j'ai, en fait, qu'on nous a présenté 2 vaccins qu'il fallait inoculer dans notre corps. On mettait une ici avec la plume et on mettait l'autre ici avec un autre appareil que nous appelions pistolet, parce que ça piquait là. Et puis, c'est comme ça qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. Le problème est que nous parlons des maladies auto-immunes. Nous parlons tellement de choses, mais nous inoculons, nous faisons faire inoculer dans nos corps, dans le corps de nos enfants qui sont arrivés et qui devaient vivre naturellement dans des conditions favorables. Alors on leur met tellement de produits dans le corps qu'aujourd'hui je me pose toujours la question si certaines maladies ne viennent même pas de là, parce que l'homme vivait très longtemps. Mais aujourd'hui, vous constaterez avec étonnement que beaucoup de gens à un certain âge commencent déjà à croire qu'ils ont plus vécu. Pourtant, ils n'ont même pas vécu par rapport à nos ancêtres. Donc, si quelqu'un meurt à 80 ans aujourd'hui, nous, on dit toujours qu'il a fait son temps. Pourtant, à 80 ans, on ne marchait même pas avec les cannes. On n'a pas besoin de la canne. On vivait de manière... je peux dire le sport de la marche était quelque chose d'extraordinaire. Et il faut comprendre aussi que nous avons laissé passer beaucoup de choses et suivre le côté occidental que j'appelle souvent la photocopie. Nous voulons nous représenter toujours à travers les autres, à travers l'Occident. C'est ça qui est très mauvais pour l'Afrique. Alors, docteur Pierre Noumeissi, est-ce qu'effectivement il existe aussi des méthodes de prévention de ces maladies de l'auto-immune? Est-ce qu'il y a des pratiques ou encore des choses qu'il faut à tout prix faire, éviter pour ne pas se retrouver avec de telles maladies? Je ne cesserai jamais de le dire. Vous savez que c'est l'alimentation qui est la première des choses. D'abord l'alimentation. L'alimentation. Cessons d'empoisonner toutes les plantes que nous voulons consommer. Cessons de mettre des engrais chimiques dans nos plantations. Utilisons comme nos ancêtres le faisaient, des composts. C'est-à-dire, on avait des engrais à base de fientes d'oiseaux, pour parler des poules. On avait des engrais à base on appelle ça des cendres. Oui, les cendres. Des cendres de cuisine. On avait des engrais rien qu'en retournant même les mêmes herbes qu'on a tout autour de nous. On avait les aïeux faisaient des engrais aussi avec les plantes qu'on appelle les fleurs jalousie qui poussent partout. Mais cessons d'aller toujours chercher des poisons chez ceux qui n'ont pas une terre fertile pour venir maintenant dégrader notre sol. Je pense que ça, c'est une des premières des choses qui permettra que le système immunitaire doit jouer son vrai rôle de protéger notre organisme contre les maladies. De réagir, et réagir contre toutes les présences étrangères. Oui. Vous savez, quand on a un système immunitaire fort, même les palus ne vous attrapent pas. Moi, je ne sais pas si le palu existe. Parce que, étant dans cette médecine naturelle, je sais bien qu'il y a des plantes qu'on peut même, au bout de chemin comme ça, constater. On peut en manger simplement pour le plaisir de manger. Et ça nous protège contre beaucoup de choses et ça renforce nos cellules. Donc, il ne faut pas ignorer cela. Donc, la première des choses, c'est l'alimentation. La deuxième des choses, comme je disais tantôt, j'ai parlé un peu de la vaccination et je dois aussi parler des médicaments. Parce qu'il y a des médicaments, comme je conseille à tous, que quand vous prenez un médicament conventionnel, avant de consommer, il faut lire la notice. La notice, c'est l'expression que les médecins conventionnels bénéficient
dans l'indication des médicaments Oui. pour se protéger si vous avez, si dans le médicament il y a eu des effets secondaires néfastes et qui vous ont même tué. Vous avez lu, c'est un peu comme sur la cigarette, vous voyez, on met la photo des morts Oui. un peu pour protéger la société qui fabrique la cigarette. C'est la même chose. Donc les notices dans les médicaments sont indispensables parce que quand vous lisez, vous comprenez que bon, il y a des médicaments qu'on vous prévient en disant carrément que bon, ça va détruire votre système immunitaire, ça va détruire les plaquettes, ça va, si vous avez des selles noires, allez voir le médecin, si vous perdez la vue, ainsi de suite. Je veux dire, tout est écrit. Et ça, c'est le côté conventionnel, je veux dire scientifique conventionnel. Mais en médecine naturelle, vous comprenez alors que nous sommes dans la nourriture. Oui. Moi particulièrement, je le répète tout le temps, on ne peut pas avoir des effets secondaires en mangeant la nourriture. Et si c'est même des effets secondaires qui peuvent provoquer une diarrhée, c'est une diarrhée passagère. Donc ce n'est pas que ça va détruire le système immunitaire ou bien créer des problèmes au niveau des plaquettes ou bien causer d'autres problèmes comme des inflammations au niveau du foie ou de la rate. C'est écrit. Donc nous devions faire attention. Nous parlons de maladies auto-immunes parce qu'il faut comprendre que notre organisme a subi des coups qui ne peuvent pas supporter et à cause de cela, le mal s'installe et nous commençons à souffrir. Alors, les maladies auto-immunes résultent d'un dysfonctionnement du système immunitaire. Parmi les méthodes de prévention, que faut-il faire effectivement pour protéger le système immunitaire? Il faut déjà bien manger, il faut boire assez d'eau, il faut consommer assez de fruits. En général, il faut aussi rester dans un milieu bien arriéré. Et les gens qui vivent dans des zones industrielles où, je peux dire, les effets radioactifs polluent l'air et que ces gens-là respirent, peuvent aussi se retrouver dans ce genre de situation. Donc, il faut éviter ça. J'ai l'habitude de dire, Dieu a mis l'oxygène dans l'eau, Dieu a mis l'oxygène dans l'air, Dieu a mis l'oxygène dans les plantes. Alors quand ça ne va pas, il n'y a que les plantes qui peuvent corriger les difficultés qu'on a dans notre système. Donc, si on boit assez d'eau et on respecte les consignes dont j'ai dit, et en évitant maintenant de consommer les aliments chimiques, en évitant de consommer des choses fortes, je dis bien fortes comme les whisky, on peut comprendre que dans des pays froids, oui, ceux-là l'utilisent parce qu'ils ont besoin de la chaleur dans leur intérieur pour au moins se tenir. Mais en Afrique, comment quelqu'un peut porter une bouteille de whisky pour consommer dans un milieu chaud? Donc, il y a beaucoup de choses que je dirais vraiment, même si les gens pensent qu'en consommant cela, ça leur fait du bien, qu'ils prennent ça avec beaucoup de modération. Parce que le foie est un organe qui aussi est tellement fragile, et pourtant c'est l'organe le plus, je peux dire, le plus important qui joue un rôle indispensable pour notre bien-être. Donc, quand on a arrêté de consommer les aliments chimiques et qu'on respecte l'hygiène saine, une bonne alimentation saine, je pense qu'on peut vivre longtemps sans se retrouver dans des problèmes de maladies auto-immunes parce que les globules seront toujours assez forts pour nous protéger contre toutes les présences opportunistes, que ce soit le palu, que ce soit même les blessures. Vous voyez, moi, j'ai l'habitude de dire, je ne sais pas si on met un remède sur une plaie. Si j'ai une blessure, là, c'est guéri tout seul, parce que le système n'est pas pollué. Bon, c'est un peu ça que je donne comme conseil à tous ceux qui peuvent bien écouter. Alors, est-ce que les cancers peuvent aussi... est-ce que les cancers peuvent résulter peuvent résulter effectivement peuvent être considérés, autant pour moi, être considérés comme aussi des maladies de l'auto-immune? C'est pour ça que j'ai donné cet exemple aujourd'hui pour dire que je ne vois pas les cancers loin de la situation des maladies auto-immunes. Parce que ce sont des mauvaises cellules qui se fabriquent dans votre intérieur de la même façon que les maladies auto-immunes. Ces mauvaises cellules se fabriquent et commencent à combattre les bonnes cellules et à partir de là, vous vous retrouvez malade. Alors on peut effectivement considérer les cancers comme pouvant aussi être à l'origine des manifestations auto-immunes. Oui, exactement. Moi, c'est sur cette base que j'ai des résultats
Parce que après des recherches, j'ai compris que tous les remèdes qui arrêtent l'avancée des métastases font du bien à l'organisme et ainsi les métastases détruisent les mauvaises cellules et les bonnes cellules se régénèrent et le corps reprend la santé. Alors, docteur Pierre Noumissi, on va suivre encore une autre vidéo qui parle d'une autre maladie, à savoir le lupus, puisqu'on est là dans le but d'apprendre sur ces différentes maladies de l'auto-immune. C'est au Moyen Âge que pour la première fois, le lupus fut documenté. À l'époque, les lésions rappelaient les morsures de loup, d'où l'appellation lupus, loup en latin médiéval. Le lupus peut être cutané, caractérisé par des dermatites enflammées sur le visage et le corps, mais plus de 70% des patients souffrent de lupus systémique, dit lupus érythémateux disséminé. En temps ordinaire, des anticorps sont produits pour nous défendre des attaques extérieures. Le lupus est une maladie auto-immune qui survient lorsque le système immunitaire se dérègle et produit des auto-anticorps qui s'attaquent à ses propres tissus sains. De nombreux organes peuvent être attaqués, peau, reins, cœur, cerveau, et les symptômes sont aussi différents que poussées de fièvre, douleurs et inflammation des articulations, fatigue intense, troubles de la coagulation et bien d'autres. Plus de 5 millions de personnes souffrent de lupus dans le monde, dont près de 90% sont des femmes, surtout des jeunes entre 15 et 45 ans. Le lupus est une maladie multifactorielle dont les causes sont mal connues. Les traitements qui existent contrôlent uniquement les symptômes de la maladie. Aucun médicament ne permet aujourd'hui de guérir du lupus. Cependant, à l'Institut de biologie moléculaire de Strasbourg, une femme a fait il y a maintenant 17 ans une incroyable découverte. Sylviane Muller, originaire du nord de la France, est un chercheur scientifique soutenu par la Fondation Arthritis. Elle est spécialisée dans les maladies immunitaires et inflammatoires, particulièrement le lupus érythémateux disséminé. Les premiers projets de recherche de Sylviane Muller visaient d'abord à mettre en place un kit de diagnostic précoce du lupus. Elle s'est ensuite penchée sur les effets de peptides synthétiques sur la réactivité des cellules immunitaires dans le lupus. Et c'est là que, par hasard, avec son équipe de chimistes et d'immunologistes, elle découvre un potentiel thérapeutique inattendu à l'un de ces peptides, le P140. Le P140 s'est révélé capable de ralentir la maladie en empêchant la production des auto-anticorps pathogènes qui induisent des inflammations des tissus, reins, peau, etc. Le P140 agit en amont de la chaîne de commandement qui déclenche l'apparition des anticorps pathogènes. C'est un immunorégulateur. Le système immunitaire reste alors intact pour protéger l'organisme contre les infections. Sylviane Muller développe alors un traitement ciblé, le Lupusor. Un brevet est déposé et une start-up est créée pour développer et commercialiser la découverte. Le Lupusor devrait être lancé aux États-Unis et dans 5 pays européens en 2018. La découverte de Sylviane Muller est annoncée comme une thérapie révolutionnaire pour le traitement du lupus. Elle porte également un nouvel espoir, celui de développer des médicaments contre d'autres maladies auto-immunes inflammatoires chroniques. Des résultats précliniques suggèrent déjà que le Lupusor pourrait être également efficace dans le cas du syndrome de Sjögren ou de la maladie de Crohn, ainsi que certaines maladies neurologiques. Merci à la réalisation et bon retour sur ce plateau. À vous qui venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez le programme Afrique Santé. Aujourd'hui, on s'intéresse aux maladies de l'auto-immune. Alors, docteur Pierre Noumissi, on va explorer avec vous le volet guérison, puisque que ce soit le cas de la sclérose en plaques ou encore de lupus que nous venons de suivre, n'existe toujours pas de traitement reconnu. Mais vous, dans votre expérience en tant que naturopathe, fervent adepte de la médecine traditionnelle, vous nous faites savoir que vous avez souvent eu à traiter des patients qui souffraient de ces maladies de l'auto-immune et qui, heureusement, en sont guéris. Alors, dites-nous sur quoi est-ce que se basent, par exemple, vos méthodes de guérison? Oui, déjà, il faut comprendre que tout commence par des examens médicaux. Et après les examens médicaux, je pose des questions que le patient me parle de lui-même, de tous les ressentis qu'il a. Et sur la base de ces explications, je peux déjà savoir que je peux utiliser telle plante pour peut-être les problèmes d'insensibilité corporelle. Je peux utiliser telle autre plante associée pour lutter contre la présence des douleurs dans les articulations et dans les muscles. Et maintenant,
puisque chacun est unique en son genre. Quand on parle de ces maladies auto-immunes, ça ne veut pas dire que les symptômes sont pour tout le monde les mêmes. Donc, il faut comprendre, c'est par rapport à ce que chaque personne m'explique que je trouve le protocole qui peut l'aider dans ce sens-là. Alors, vous administrez un traitement par rapport aux manifestations de la maladie? Non, par rapport à la cause. Aux causes, oui. C'est parce que c'est d'abord à partir de la cause qu'on peut comprendre. Parce que la première cause, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le système, les cellules se détruisent, s'autodétruisent? Si déjà les cellules sont en train d'agir négativement dans notre corps, en nous amenant à la mort, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, comme je parle régulièrement des acidités et des toxines, si les cellules se sont contentées des toxines et ont pris l'avantage sur les bonnes cellules, bon, maintenant, il faut des remèdes spécialement pour détruire les mauvaises cellules en renforçant les bonnes cellules pour que le combat ne soit plus en déséquilibre, que plutôt les bonnes cellules détruisent les mauvaises. Alors, à partir de là, maintenant, qu'est-ce qu'on donne comme produit? Il y a des produits qui doivent nettoyer le système sanguin, il y a des produits qui doivent permettre à l'oxygène de passer partout où il y avait pas d'oxygène, parce que là où il n'y a pas d'oxygène, il peut y avoir beaucoup de douleurs. Alors, progressivement, plus les mauvaises cellules disparaissent, plus la vie reprend. Ce sont des remèdes que quand vous prenez même au bout d'une semaine, vous pouvez déjà dire à quelqu'un, je suis dans un bon traitement. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut seulement que le patient soit capable de m'expliquer bien en détail toutes les difficultés qu'il ressent. Et à partir de là, je lui trouve le protocole. Alors, vos patients, vous l'avez précisé, sont la plupart du temps des personnes qui vivent en Occident, en Europe ou encore aux États-Unis. Alors, est-ce à dire que les Africains sont encore ignorants de l'existence de cette maladie? Est-ce à dire que beaucoup d'entre eux sont porteurs de ces maladies, mais par ignorance ne savent pas qu'ils en souffrent? Je peux vous dire simplement que tous ces patients dont je parle, en majorité, sont des Africains. Oui. Alors, même si les Américains aussi, parce qu'il y a certains Africains, hommes ou femmes, qui se sont mariés avec des Américains blancs, qui parfois profitent aussi de mes soins. Parce que quand vous avez en face de vous peut-être quelqu'un qui souffre de la sclérose en plaques, et que la personne trouve la guérison, le lendemain, quand vous avez un souci, vous demandez toujours, est-ce que votre docteur qui est au Cameroun, là, peut trouver une solution à mon problème. Essaye de parler de moi et puis on essaye de voir. Et c'est ce qui se passe. Donc, vous savez que les Africains, que ce soit afro-américains ou soit des Africains venant directement qui sont là-bas pour travailler, je ne sais pas quoi, vous savez que l'alimentation qu'ils trouvent là-bas n'est pas forcément l'alimentation qu'ils ont laissée ici. Et ils sont aussi victimes de beaucoup de maladies auto-immunes. Donc, même ceux que je suis en train de soigner en ce moment du côté de la France, ils sont plusieurs qui souffrent de lupus. Donc, je suis en train de les aider dans ce sens. Et c'est comme ça que les cancéreux, comme on parlait, derrière mes recherches, j'ai compris que pour anéantir les effets des métastases, il faut avoir un remède efficace parce que c'est détruire des mauvaises cellules. Pour anéantir les effets néfastes des cellules qui combattent notre système, il faut comprendre que c'est les remèdes qui agissent très très favorablement sur le bon fonctionnement de notre organisme. Docteur Pierre Nomessi, le diabète de type 1 est souvent aussi présenté comme faisant partie de ces maladies. Oui, effectivement, oui, je suis d'accord. Vous savez, le diabète de type 1 n'est pas différent des maladies auto-immunes. Parce que le type 1, comme c'est un diabète qui favorise l'amaigrissement, c'est-à-dire vous maigrissez, vous avez une peau sèche, vous avez des problèmes de fatigue. Et tous ces dérèglements nous montrent toujours qu'il y a quelque chose qui combat
votre système immunitaire. Et ça, ce sont les causes qu'on trouve aussi dans les cas de diabète de type 1. Il est vrai, le type 2, c'est pas toujours très différent. Oui. Le type 2, c'est que nous avons aussi une très mauvaise alimentation qui détruit le système immunitaire et favorise la présence de beaucoup d'eau dans le système, du sucre dans le système, et le pancréas prend un coup parce que le pancréas, qui est le distributeur je peux dire, du sucre dans le système, commence à mal fonctionner parce que toutes les acidités sont en train de l'empêcher de mieux travailler, et ça fait que le pancréas envoie le sucre en désordre et on se retrouve dans le diabète type 2. Alors, le système immunitaire, vous avez aussi des conseils à donner pour pouvoir garder son système immunitaire afin que ce dernier ne se fasse pas l'objet d'une certaine attaque? Oui, je disais déjà tantôt, je pense qu'il a déjà dit ça, il faut boire assez d'eau, il faut consommer beaucoup de fruits, il faut reconnaître aussi que les fruits font de très bons comment dire, équilibres au niveau des vitamines dont notre corps aussi a besoin. Il faut aussi savoir que le soleil de 11 heures est aussi très important pour la vitamine D. Pourquoi le soleil? Le soleil, oui. Et pourquoi particulièrement le soleil de 11 heures? Le soleil, parce qu'il y a certaines vitamines qu'on bénéficie du soleil à travers les effets des rayons, qui favorisent aussi les problèmes de coagulation dans notre système. Donc cette vitamine D, on a vraiment besoin pour pouvoir garder aussi un corps équilibré en très très bonne santé. Donc le soleil aussi fait partie. Donc il faut simplement une bonne hygiène alimentaire et comprendre que si on mange les patates crues, si on mange les maniocs tubercules rouges crus, on développe en nous beaucoup d'éléments qui doivent nous protéger contre les maladies, je peux dire auto-immunes et autres maladies. Donc il faut que nous considérons l'alimentation saine comme notre chemin de bataille. L'alimentation, une fois de plus, revient comme une méthode efficace de prévention. Alors, toujours parlant du système immunitaire, une fois que ce dernier est attaqué, est-ce que votre produit immunité, ce produit que vous avez souvent eu à présenter dans plusieurs de vos apparitions médicales, est-ce que immunité, ce produit, peut être aussi présenté comme un produit efficace à but préventif? Oui, effectivement, immunité, c'est un petit remède de 30 millilitres. C'est toute une petite bouteille. Quand on a des problèmes de maladies liées à l'immunité, quand on a ce genre de problèmes, on peut utiliser immunité pour pouvoir protéger le système immunitaire et renforcer les globules blancs pour pouvoir défendre notre système. L'immunité, c'est quelque chose qui est une merveille. Cette immunité a beaucoup aidé les gens au temps du coronavirus et ça continue à aider les gens aussi qui souffrent même de VIH. Ça continue à aider les gens qui souffrent des maux dont l'immunité s'est retrouvée affaiblie. On peut prendre l'immunité dans des cas curatifs pour pouvoir permettre au système de régénérer les bonnes cellules pour atteindre un bon résultat dans des cas de maladies chroniques. Donc l'immunité joue un rôle très important parce que l'immunité joue un rôle pour la destruction des virus, des bactéries et toutes les forces étrangères qui peuvent se retrouver dans notre organisme. L'immunité protège réellement, je peux dire, notre système immunitaire et nous aide ainsi à retrouver une santé vraiment équilibrée. C'est un produit alors que vous pouvez conseiller à ceux qui souhaitent protéger leur système immunitaire? Oui, je vais toujours recommander que même à la naissance d'un enfant, on donne immunité à l'enfant.
On lui donne goutte à goutte jusqu'à ce que la petite bouteille de 30 millilitres finisse. Vous verrez que vous aurez des enfants très intelligents qui peuvent répondre aux questions du tic au tac. Vous allez être surpris que vous allez avoir un enfant qui va aussi vivre sans souffrir de beaucoup de maladies infantines. Et même s'il arrivait que un cas d'une maladie infantile, comme peut-être la rougeole, je ne sais pas, je donne un exemple comme ça, arrive, ça va disparaître parce que l'immunité, le système immunitaire est assez fort pour vous protéger contre cela. Donc le rôle de l'immunité, c'est de prévenir des maladies tout en renforçant les capacités de notre anticorps, de nos cellules, pour que nous puissions avoir une santé vraiment bien parfaite. Donc l'immunité joue un rôle extraordinaire, salvatrice pour le bien-être de la santé et de nos cellules. Et ceux qui viennent vers vous, ces patients-là qui sont souvent venus vers vous pour se faire traiter, car souffrant d'une maladie de l'auto-immune, et ils viennent parce que, selon la médecine conventionnelle, il n'y a pas encore de solution efficace pour en guérir, ou ils viennent parce qu'ils se disent que, ok, la médecine africaine peut certainement avoir des solutions. Qu'est-ce qui les motive souvent à venir vers vous pour des maladies pareilles dont on n'entend pas parler que de manière récurrente en Afrique? Oui, vous savez, un jour je disais à quelqu'un que la médecine africaine n'est pas une médecine de publicité. Je le disais parce que ce n'est pas, à mon avis, une médecine qu'on pratique spécialement pour se faire voir. C'est une médecine de bouche à oreille. J'ai dit tantôt ici que quand quelqu'un m'a fait confiance et qu'il a demandé un traitement par rapport à une maladie incurable, et dès qu'il trouve le résultat, je suis certain que tout autour de la personne, il y a des gens qui disent « Attention, nous n'avons pas compris que l'Afrique avait de grandes choses. Mais cette fois-ci, nous sommes convaincus parce que voilà tel qui est guéri. » Vous savez qu'il existait entre nous qui faisons dans la médecine africaine et la médecine conventionnelle. C'était une maladie que je soignais, mais j'évitais même qu'on en parle. Pourquoi? Parce que quand on retournait maintenant faire des examens et que le résultat était bon, on disait plutôt qu'il y a eu erreur de diagnostic. Donc, et quand on parle de l'erreur de diagnostic, vous voyez, ça essaye de vouloir amener les gens à ne pas croire en cette médecine. Mais aujourd'hui que cette médecine est une médecine qui est déjà exposée à la lumière, je pense que les problèmes se sont arrangés. Je reçois aussi beaucoup de médecins aujourd'hui avec leur famille qui viennent se soigner pour tel ci ou tel ça, parce qu'ils savent qu'au niveau de la médecine conventionnelle dont ils sont les experts, ils n'ont pas de solution. Par exemple, pour les cas de drépanocytose, ils n'ont pas de solution pour des cas de plusieurs cancers, ils n'ont pas de solution pour les cas de maladies auto-immunes dont nous parlons ici, ce qui fait que nous ne faisons pas concurrence. Moi, je pense simplement que si un médecin, un parent a un enfant qui souffre d'une maladie auto-immune, qui ne soit pas complètement découragé parce que de l'autre côté, il n'y a pas de solution, mais qui sache quand même qu'autour de lui, il existe des remèdes typiquement africaines qui peuvent sauver la famille, parce que l'essentiel, c'est de donner des vies. Un être humain n'est pas comme un bananier, comme je dis toujours, qu'on peut couper et il repousse. Donc, ne laissons pas nos familles mourir parce qu'on a cet ego, cet orgueil et beaucoup de difficultés à comprendre les autres. Parce que la médecine qu'on a appris, selon la méthode des Occidentaux, est très différent de la médecine ancestrale, parce que mon école n'est pas l'école occidentale. Mon école est une école africaine, parce que je réfléchis africain, je fais tout en tant qu'Africain, et je pense que je n'arrêterai jamais de faire des recherches pour que ce continent ne manque jamais de rien. Mon leitmotiv, c'est ça, c'est de pouvoir faire connaître au monde entier que nous avons une médecine qui peut amener tous les gens du monde à venir se soigner en Afrique. Donc, raison pour laquelle je parlais des évacuations sanitaires, que ce soit l'inverse prochainement. Alors, docteur, merci, puisque vous avez souvent fait des études sur les causes de ces maladies, de l'auto-immune, pour pouvoir trouver des solutions que vous proposez à vos patients. Que pensez-vous du fait que les femmes soient plus vulnérables à ces maladies que les hommes, selon vous?
Vous savez, pour parler spécialement de lupus, parce qu'il est vrai, c'est ça qui fait fort avec les femmes. Le lupus. Oui, le lupus. Bien sûr qu'il y a quelques qui sont dans les scléroses en plaques, je sais, mais je sais que ce soit lupus ou sclérose en plaques, il y a beaucoup de facteurs que les femmes elles-mêmes prennent pour s'autodétruire. Il y a des huiles de maquillage. Vous comprendrez qu'à partir des huiles de maquillage, toutes ces huiles passent par le corps et détruisent le système à l'intérieur. Qu'on le veuille ou pas, même si c'est petit à petit, on le ressent. Les femmes ont cette habitude de prendre beaucoup de produits aussi chimiques pour les cheveux. Elles ont oublié que le teint que Dieu leur a gracieusement donné doit être entretenu même par l'huile de palmiste. Je vous le dis. Parce que Par si des huiles naturelles. Les huiles naturelles. Les huiles Oui, quand je parle de l'huile de palmiste, on peut trouver les huiles de coco, on peut trouver des huiles des huiles même, comment on appelle ça, il y a coco, le beurre de karité, cacao, bon, j'ai oublié, il y a un certain sésame. Des huiles de sésame. Les huiles de sésame. Sésame, voilà, c'est le sésame que je parlais. On peut utiliser tout ça naturellement pour avoir la peau la plus extraordinaire. Vous parlez même aussi de l'aloe vera. Même l'aloe vera. Vous voyez, donc on mélanger à un simple lait de toilette. Voilà. Vous deviez comprendre en tant que femme que les laits et ces huiles de maquillage vous font du mal et vous exposent à beaucoup de dangers. Vous deviez comprendre aussi que la consommation du cube et de tous les éléments toxiques dont je parle, associés à tous ces laits, vous fragilise à l'intérieur et vous prédispose à beaucoup d'autres maladies auto-immunes, mais sans oublier la présence des myomes, des fibromes et tout ce que cela peut vraiment être dit par rapport à l'état de la santé de la femme. Donc c'est à cause de ces laits et autres alimentations que les femmes se retrouvent beaucoup plus nombreuses dans cette situation. Alors, ça peut expliquer pourquoi ces maladies de l'auto-immune ne sont pas génétiques, puisque vous expliquez que nous-mêmes, par nos habitudes alimentaires, notre mode de vie, les pratiques auxquelles nous nous adonnons, comme le décapage et autres, sont autant de pratiques qui peuvent nous conduire à développer une maladie de l'auto-immune. Alors, selon vous, ça peut expliquer le fait que ce ne soit pas des maladies héréditaires. Oui, bien sûr, puisque c'est chaque personne qui s'autodétruit. Ce n'est pas un problème d'hérédité. Bon, si c'était un problème d'hérédité, on parlera différemment. Puisque la femme qui ne croit pas en sa beauté naturelle doit connaître déjà qu'elle s'expose à utiliser tous les efforts qu'elle a fait pendant toute la vie pour économiser. Elle utilisera ça en vain pour retrouver une bonne santé parce qu'il n'y aura pas de santé. Il faut qu'elle essaye simplement d'arrêter tout ça et de se soigner de manière naturelle pour remettre l'équilibre dans le système. En tout cas, je rappelle quand même que pour ce qui est de cette question, les femmes, même du côté de l'Occident, il y a des études qui continuent d'être faites pour effectivement essayer de comprendre pourquoi elles sont toujours les plus vulnérables à ces maladies. Mais en tout cas, vous, sur ce plateau, vous avez essayé de... Vous n'avez pas essayé, vous avez donné les raisons qui expliquent, selon vous, que les femmes soient plus exposées à ces maladies. Vous les appelez donc à, pourquoi pas, en retour aux sources, à l'usage des produits naturels, que ce soit pour l'entretien du corps ou même pour la consommation. Alors, docteur Pierre Noumessi, ceux qui sont souvent guéris de ces maladies de l'auto-immune par la médecine africaine, est-ce qu'ils témoignent de ces guérisons? Je pense que si je continue à en parler, c'est parce que certains témoignent. Ces personnes-là peuvent ne pas témoigner à moi-même, mais tout autour de leur entourage, ils le font. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours simplement. Il y a une femme béninoise qui avait un problème de cancer des seins. Quand elle a retrouvé, elle n'est même pas encore entièrement guérie, mais seulement le sein est déjà devenu, c'est ramolli, tout est devenu normal. Les nodules qui étaient formés au niveau de l'aisselle ont déjà disparu, mais elle est encore sur traitement parce que je dis toujours qu'il faut soigner son corps jusqu'à ce que toutes les présences des tentacules liées aux métastases disparaissent complètement pour qu'on dise qu'on est vraiment guéri. Donc cette femme m'a dit,
Papa Noumessi, je suis prête à courir à l'hôpital là où est morte ma soeur pour dire à tous ces médecins que j'ai un papa au Cameroun qui soigne ces cancers. Et donc, alors, c'est ma seule contribution pour permettre à tous ceux qui sont en train de souffrir de guérir par la médecine typiquement africaine que fait mon père. Donc c'est pour dire que les gens découvrent progressivement et grâce aux résultats d'autres appels et petit à petit les choses changent. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Et je pense toujours qu'il est très très nécessaire de reconnaître que la médecine africaine, c'est la médecine de notre ADN. C'est la médecine qui est vraiment pour nous. Et on peut bien se contenter de se soigner dans d'autres médecines, mais pour pouvoir récupérer l'ensemble de toute l'énergie nécessaire qui nous va correspondre avec notre vie, il faut aussi prendre les produits typiquement africains. Alors, c'est donc ici que nous mettons en terme à cette autre édition d'Afrique Santé. On rappelle, on s'est intéressé aujourd'hui aux maladies auto-immunes. Nous sommes revenus sur déjà les raisons pour lesquelles on a ce mot auto-immune, puisque vous avez expliqué qu'il s'agit d'une autodestruction. Ce sont des cellules internes qui se transforment en ennemis de notre organisme. Alors que pouvez-vous conseiller en général à tous ceux-là qui nous ont suivis et qui en ont certainement ont été édifiés par tout ce que vous avez dit sur ce plateau? Quel conseil pouvez-vous donner? Je veux dire, on dit que mon peuple meurt faute de connaissance, et c'est cette connaissance que j'essaie de maximiser tous les jours, à enseigner ou encore à faire connaître à tous qu'il faut croire en cette médecine naturelle que Dieu nous a gracieusement donnée. Merci, Dr Pierre Noumessi. C'était un plaisir de s'entretenir avec vous une fois de plus aujourd'hui. Nous remercions également tous les fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis de bout en bout, l'équipe technique qui était là présente et qui a permis la bonne réalisation de ce programme. Nous vous quittons au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici à là, portez-vous bien.